C'est une histoire qui fait état de la polygamie, de la maraboutcratie comme son nom l'indique, de l'impact des marabouts dans notre société. Une nation qui lit est une nation qui gagne, disait le grand Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Allons donc vers les livres pour ouvrir toutes les portes du monde aux générations présentes et futures. Vous suivez Lettres féminines sur kunafoni.com. Bonjour à tous et bienvenue. Pour ce numéro, nous avons une footballeuse. En 2008, elle remporte avec son équipe de Bamako la Coupe du Monde des moins de 14 ans en Norvège. Elle était vraiment passionnée par le football. En plus du football, elle est spécialiste en marketing et infographie, directrice et éditrice des éditions Gafé. Aïcha Diarra publie son premier livre à l'âge de 17 ans. Waouh, quel exploit! Aujourd'hui, elle est auteure de 4 autres ouvrages dont Les marabouts se sont trompés. Un recueil de nouvelles dont elle nous parlera. Je vous laisse découvrir comment notre footballeuse Aïcha Diarra est venue dans l'écriture. A tout de suite. Beaucoup d'écrivains et d'écrivaines répondront que c'est par la passion. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas parce que moi, je suis rentrée dans l'écriture pour me soigner parce que pour moi, c'est avant tout une thérapie au vu des événements que j'ai vécus quand j'étais enfant, de la perte de ma grande sœur et tant d'autres événements. Donc pour moi, l'écriture était une thérapie avant tout et plus tard, bien évidemment, c'est devenu une passion que j'ai traduite par des ambitions, par exemple, par le fait que j'aime défendre les droits des femmes. J'aime également écrire sur la société, les faits sociaux et également sur la vie en général, la politique et bien évidemment la démocratie. Quand j'étais enfant, en classe de 6e, je venais de découvrir Victor Hugo qui m'a beaucoup inspiré. Et plus tard, j'ai vu et rencontré un auteur, Ismaïla Samba Traoré, qui a une plume remarquable. Et il se trouve que cet auteur est bien évidemment un Malien. Il m'a beaucoup inspiré dans le domaine de la poésie et dans le domaine des nouvelles et des romans. Et surtout, j'ai été fortement inspirée par le fait que très jeune, on nous racontait des contes d'un ziri autour d'un feu. Et donc, j'ai eu envie plus tard de transcrire ces histoires, ces contes et voilà. Et tout ça, ça m'a énormément impacté. C'est quelque chose qui est bien apprécié par ma famille, qui n'y croyait pas au début. Moi, mon père, par exemple, ne savait pas que j'écrivais même, au point que je suis allée même voir un éditeur. Et le jour où je suis venue lui présenter un livre sur lequel est inscrit mon nom, il n'y a pas cru. Et on a passé plus d'1 heure dans la chambre, il me questionnait si j'ai été volé le livre de quelqu'un, si j'ai été plagié, quelqu'un d'autre. Donc, je trouve qu'il a très bien reçu cela et il n'arrête pas d'en parler à ses amis. Et à chaque fois, ses amis me font un retour pour me dire « Ah, tu sais, ton père est fier de toi. » Voilà, donc c'est bien reçu par ma famille et c'est ça. Et ça, je pense que ça me suffit largement, et sans compter que c'est bien reçu par les autres, le public, ainsi de suite. C'est inspiré de faits réels et dans ce livre, je fais état d'une société qui fusionne ses croyances, que ces croyances soient vraies ou fausses. Une société qui a son histoire, qui a ses réalités et une société qui essaye vraiment de s'adapter à l'évolution tout en gardant ses principes. C'est une histoire qui fait état de la polygamie, de la maraboutcratie comme son nom l'indique, de l'impact des marabouts dans notre société parce qu'avant les marabouts constituaient une croyance assez solide et un seul marabout était considéré comme une sorte d'université, une université qui apprenait à des jeunes publics des valeurs de tolérance, de paix et en même temps leur enseignait les préceptes du Coran. Et donc nous sommes face présentement à des formes de marabouts qui
qui ont dévié vraiment de ces principes et qui s'autoproclament des demi-dieux capables de régler tous les problèmes que les êtres humains ont. Et donc je n'essaie pas de les critiquer, mais j'essaie vraiment à travers ce livre de faire un état de lieu de l'overdose de mal qu'ils infligent à cette société. Et j'essaie vraiment d'ouvrir les yeux de cette société concernant tous ces mots qui vraiment, même si c'était des croyances, maintenant ils constituent des mots qui dérangent vraiment la société, qui dérangent la famille. Et en même temps, j'essaie de faire état de la polygamie, que je ne critique pas. Et la polygamie, c'est bien évidemment une révélation divine permise dans le Coran et non obligatoire. J'essaie aussi de mettre en avant les couples polygamiques, des mâles qui y sont engendrés et bien évidemment les problèmes de migration que j'essaie de rencontrer dans ce livre. J'écris généralement partout parce que pour moi, il n'y a pas un lieu précis ou bien un lieu déterminé dans un livre quelconque où il faut écrire, où on est mieux inspiré. Moi, je m'inspire généralement de tout ce qui se passe autour de moi. Précisément, j'écris la nuit parce que c'est le moment où je suis le plus tranquille et surtout quand je suis seule. On y passe des jours, des années. Et donc. L'histoire est inspirée de faits réels et j'ai demandé bien évidemment l'accord d'une personne qui m'a donné le feu vert pour utiliser son prénom. Bon, en fait, j'utilise souvent des prénoms qui me semblent refléter le personnage que je souhaite mettre en avant. Je répondrai à deux voix. Je dirais Dieu merci, je n'ai pas eu autant de difficultés pour me faire publier parce que j'ai eu des personnes de bonne volonté qui m'ont aidé et soutenu, dont notamment mon éditeur Ismaël Samba Traoré qui a cru en moi et qui m'a vraiment soutenu dans cette lancée. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs sont confrontés à des problèmes de fonds d'édition qu'ils n'ont pas à leur disposition. Et donc, quand un jeune comme moi, par exemple, part voir un éditeur, d'abord, le fait qu'on soit jeune, l'éditeur ne te fait pas forcément confiance pour dire que tu as écrit un texte de qualité. Et donc, ils ne prennent même pas souvent le temps de t'écouter. Et j'ai été confrontée à ces problèmes-là. Et également, pour se faire éditer, il faut forcément et souvent de l'argent pour les éditeurs qui fonctionnent à compte d'auteur. Et donc, j'ai été confrontée à ça, le fait qu'on te prenne pour un jeune et qu'on ne te fait pas confiance. Je fais partie du réseau des écrivaines du Mali et dont je suis secrétaire générale. Jamais. Pour moi, l'écriture ne nourrit pas son homme au Mali en tout cas. L'écriture, c'est une passion. La simple satisfaction intellectuelle nous nourrit et cela nous comble. Et pour moi, l'écriture ne nourrit pas son homme. J'ai travaillé dans plusieurs endroits qui n'ont absolument rien à voir avec l'écriture jusqu'à ce que je devienne moi-même éditrice. À mon avis, c'est une question de centre d'intérêt et surtout que certaines personnes disent que les livres coûtent cher alors que nous achetons tous des iPhones, des bazins qui coûtent plus cher que les livres de 2000 ou 3000 ou 4000 francs. Donc pour moi, c'est un argument et c'est une question de centre d'intérêt. Et puis c'est une question de mise en place d'une politique nationale du livre qui n'existe toujours pas. Tu te réveilles le matin, tu sens que tu as encore envie de dormir. Tu sais que rien ne va dans cette vie, tu te sens obligé d'essayer. Faire comme s'il est possible de gagner sa vie par les temps qui fuient plus qu'il ne court. Soudain, des cris proviennent de la chambre contiguë. « Aïe, mon Dieu, mon époux est mort, il ne respire plus. » Les voisins accourent, ces rats qui passent leur temps à grimper sur la vie privée des autres, à me dire
dans toute chose que nous voulons faire dans la vie, que ce soit l'écriture ou un autre domaine, il faut vraiment être convaincu de ce que nous faisons et il faut surtout bien faire ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on décide de se lancer dans le domaine de l'écriture, il faut chercher, il faut lire, il faut chercher à bien faire les choses. Il ne faut pas tout simplement dire que nous avons envie de devenir écrivain et paf, on écrit et puis on va voir un éditeur. Donc il faut écrire de bons textes, des textes qui sont en accord avec notre société, des textes qui sont capables d'impacter et de changer le monde dans lequel nous sommes. Donc c'est le conseil que je leur donnerais, de prendre le temps. Ce n'est pas le nombre de livres qui compte, mais c'est surtout la qualité parce que nous serons lus peut-être dans 200 ou dans 300 ans ou même dans 50 ans ou même actuellement par des jeunes générations, par des générations plus jeunes que nous et qui vont devoir s'inspirer de nous. Donc il faut bien faire les choses pour que leur inspiration soit la meilleure. Elle nous a fait voyager avec cette œuvre, Les marabouts se sont trompés. Une œuvre qui, selon elle, est empreinte d'un réalisme cru, où la naïveté des protagonistes les jette dans les bras des marabouts et devant dans une société en perte de repères. Faisons donc attention pour ne pas tomber dans certains pièges de la vie. C'était Lettres féminines, nous étions avec Aïcha Diarra. Merci et à bientôt. Bye bye.